L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La venue du Messie ». Nous avons vu les 5 premiers fléaux qui sont des plaies littérales qui vont tomber sur tous les impies qui seront vivants après la fin du temps de grâce. Nous avons vu aussi le 6e fléau. Ce fléau constitue la suprême séduction du diable, la simulation du retour de Jésus. Celle-ci surviendra avant la fin du temps de grâce de la race humaine. Sur le plan chronologique, ce fléau est donc avant toutes les autres plaies. Tous ces événements nous amènent au fléau final, ainsi qu'à la venue tant attendue du Messie. Regardons maintenant le 7e fléau en détail. Apocalypse chapitre 16, le verset 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air et sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». La coupe est versée dans l'air. Les effets du 7e fléau sont donc universels. Dieu crie d'une voix forte « C'en est fait ». L'annonce dramatique marque le moment où la révélation du mystère de l'iniquité est complète, quand le véritable caractère de l'union politico-religieuse est démasqué. Dieu permet aux forces du mal d'avancer au point de succès apparent dans leur complot sinistre d'anéantir le peuple de Dieu. Cependant, juste à temps, Dieu intervient pour délivrer les élus. Voici une citation provenant du livre « La tragédie des siècles ». À l'heure où le peuple de Dieu sera privé de la protection des lois humaines et où approchera le moment fixé par le décret, il se produira simultanément dans différents pays un mouvement en vue de l'extirpation de la secte détestée. Une nuit sera choisie pour porter un coup décisif qui réduira au silence les voix dissidentes et réprobatrices. Faisant entendre des cris de triomphe, des railleries et des imprécations, des foules impies s'apprêtent à se jeter sur leur proie. À ce moment même, des ténèbres profondes, plus denses que celles de la nuit, s'abattent soudain sur la terre. Puis un arc-en-ciel réfléchissant la gloire du trône de Dieu encercle le firmament et semble entourer séparément les groupes de fidèles en prière. Brusquement arrêtés dans leur marche, les bandes irritées, saisies d'effroi et réduites au silence, oublient les objets de leur fureur. Pleines de sombres pressentiments, elles contemplent le gage de l'alliance divine et ne demandent plus qu'à être mises à l'abri de l'éclat qui les aveugle. C'est au coup de minuit que Dieu manifeste sa puissance pour délivrer son peuple. Le soleil paraît dans tout son éclat. Des signes et des prodiges se suivent en succession rapide. Les méchants observent cette scène avec terreur, tandis que les justes admirent les gages de leur délivrance. Tout dans la nature semble avoir abandonné sa marche ordinaire. Les cours d'eau cessent de couler. De lourds et sombres nuages se lèvent et s'entrechoquent. Au milieu d'un ciel irrité, on distingue un espace clair, une gloire indescriptible. La voix de Dieu en sort semblable au bruit des grandes eaux et proclame « C'en est fait ». Apocalypse chapitre 16, les versets 18 et 19. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville
fut divisé en 3 parties. Le grand tremblement de terre va mettre en ruine et en désolation la Babylone symbolique. L'union trireligieuse s'écroule. L'union de la papauté, du protestantisme apostat et de Satan perd sa cohésion, son unité et son pouvoir d'agir. Apocalypse chapitre 16, le verset 19. Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. De quelle façon Dieu va-t-il donner à Babylone la coupe de sa colère? Apocalypse chapitre 17, le verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Les organisations politiques de la terre vont perdre leur état d'unité qu'ils auront eu au préalable. Les habitants de la terre se tourneront ainsi contre leurs conducteurs religieux. Apocalypse chapitre 16, le verset 21. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Une grêle va tomber sur les impies comme dernier fléau lors de la venue de Christ. Une grêle était aussi tombée en Égypte. Exode chapitre 9, le verset 18. Voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Au temps de Moïse, la grêle était la plus forte de toute l'histoire de l'Égypte. Similairement, la grêle qui va tomber pendant le 7e fléau sera la plus forte de toute l'histoire de l'humanité. Chaque grêlon va peser 1 talent. Or, on estime qu'un talent mesure de 128 livres à 176 livres. À titre de référence, moi je pèse environ 180 livres. Ce sera une quantité innombrable de boules ayant le poids d'un être humain qui vont tomber du ciel. Malgré cela, les impies vont garder leur attitude rebelle envers le Seigneur. Voici un bilan des 7 fléaux. Premier fléau, les impies sont frappés par un ulcère malin très douloureux. Deuxième fléau, la mer devient comme du sang, causant la mort de tous les animaux marins et rendant difficile le transport et l'échange international par la voie maritime. Troisième fléau, tous les fleuves et les sources d'eau deviennent du sang. Les humains ne peuvent ni boire, ni se baigner, ni faire toute activité dont l'eau est nécessaire. Quatrième fléau, le soleil donne une chaleur excessive, tourmentant les hommes et détruisant la vie. D'autres conséquences de ce fléau sont la sécheresse et la famine les plus sévères que le monde n'ait jamais connues. Cinquième fléau, le monde entier est enveloppé de ténèbres, résultant au froid et à la misère. Sixième fléau, Satan, la papauté et l'Église protestante apostate collaborent pour rassembler toutes les nations impies contre les saints qui sont sur terre. Spécifiquement, Satan imite la venue du Messie. C'est la tentation ultime et finale du diable. Sur le plan chronologique, cette plaie précède toutes les autres. Elle est avant la fin du temps de grâce. Septième fléau, Dieu déclare sans effet,
Ensuite, un énorme tremblement de terre met la planète totalement en ruine. La tri-union religieuse est brisée. Finalement, une grêle dont les grêlons pesant au moins 128 livres chacune tombe du ciel. Les habitants de la terre se tournent contre les dirigeants de Rome, sachant qu'ils ont été trompés. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Choisissons-nous la délivrance lors de la venue du Messie? Ou choisissons-nous le camp du serpent et nous choisissons la destruction lors de la venue du Messie? Que le Seigneur nous pousse à être prêts pour l'ultime séduction du diable qui va précéder la fin du temps de grâce, pour que si nous sommes vivants, nous soyons prêts à vivre la période où il n'y a aucune intercession pour notre race. Que le Seigneur nous garde.